Bon, près de 24 heures après, cette défaite 3-0 face à Liverpool chez nous à Old Trafford, on est lundi, c'est la rentrée, patati patata, les enfants repartent à l'école, il y a des gens qui reviennent de vacances et qui reprennent le boulot. On a pris un peu de recul. On souffle, l'émotion un peu mise de côté, on met un peu la déception de côté, on reprend notre vie normale de supporters mancuniens et d'êtres humains normal. Et je fais cette petite vidéo pour pour grosso modo revenir sur le match et se dire quelles sont les leçons qu'on peut tirer, les grands apprentissages du match de demain. Et moi, grosso modo, ça ne tient qu'à moi, j'en vois à peu près quatre grandes leçons à tirer de ce match. La première leçon, c'est tout d'abord que nous ne sommes pas prêts. Manchester United version 2023, 2024, 2025 n'est pas une équipe prête. Prête à quoi? Nous ne sommes pas prêts à jouer les premiers rôles. Nous ne sommes pas prêts à être l'une des meilleures équipes d'Angleterre. À l'instant où je parle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on rencontre une équipe de Liverpool à 100% ou une équipe de Manchester City à 100%, Arsenal, même Newcastle, on va avoir du mal à exister, on va avoir du mal à faire une partie crédible de la première minute à la 90e minute. Et c'est ce qu'on a pu voir hier. On a par phase, on a eu l'impression, on a donné l'illusion de pouvoir faire quelque chose, mais en réalité, Liverpool était en maîtrise. Liverpool était bien plus fort que nous. Et nous, par à-coup comme ça, on a pu faire illusion parce qu'on est une équipe professionnelle, parce qu'on est une équipe qui a certains talents, mais finalement, sur le long terme d'un match et même pour l'instant d'un championnat, ça peut être très compliqué pour nous. Nous ne sommes pas prêts pour enchaîner en fait des performances qui peuvent nous satisfaire ou dans lesquelles on peut se dire, dans lesquelles on peut voir que Manchester United devient une équipe consistante et qu'on peut jouer les premiers rôles dans ce championnat. Parce que on en a gagné une cup, et le Carabao Cup, c'est cool. Mais là, on veut quelque chose en championnat. On veut faire quelque chose en championnat et c'est comme ça qu'on va exister. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts. La deuxième leçon, c'est que il nous manque un vrai leader ou deux vrais leaders. Quand je parle de leader, c'est pas forcément de capitaine, etc. Là, je parle vraiment de grands joueurs symboliques de Manchester United. Je vous donne un exemple. À Liverpool, hier, j'en parlais, vous avez Mo Salah, bien évidemment, et Luis Diaz et Van Dijk, par exemple. À Manchester City, j'en parle pas. Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Bernardo Silva, Ederson, ce sont des joueurs leaders, décisifs, et qui, dans les grands moments, se montrent. Arsenal, ça commence. Vous avez Saka, Odegaard, Saliba, ça devient consistant. Nous, aujourd'hui, notre leader qui doit être, par exemple, Bruno Fernandes, n'existe pas, n'arrive pas à faire de coups d'éclat qui nous remettent dans le match. Rashford n'existe plus. D'ailleurs, hier, j'ai parlé de Rashford comme étant le meilleur joueur sur le terrain et c'est très inquiétant parce que finalement, en revoyant le match, je me suis infligé à nouveau cette purge. Il m'a fait mal au cœur, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Mais Rashford n'a pas été si beau. Je l'ai trouvé mieux que d'habitude. Mais il a été pathétique parce qu'il n'arrive même pas à dribbler un contre un. C'est son poste. Rashford est un ailier. Le gars, il doit prendre le ballon, provoquer, le tuer, crochet, feinte, comme il faisait avant. Et là, on a l'impression qu'il le fait au petit bonheur de la chance. Il accélère, il fait un crochet, peut-être que ça va passer, je vais courir, je vais tirer. Il a fait deux très bons centres. Zirkzee n'a pas été décisif, mais voilà. Celui qui a fait un peu ce job, c'est Ahmad en rentrant, mais on peut pas faire confiance à Ahmad, qui n'est pas un joueur confirmé, qui a joué les trois premiers matchs, titulaires, et qui n'a pas forcément prouvé, même s'il a marqué un but. Là, il a fait quand même une bonne rentrée, mais dans une équipe en difficulté, mais au moins, lui, il provoquait, il cherchait le duel, il cherchait à éliminer en tant qu'ailier. Et donc, on manque de ce type de joueur. Pourtant, en puissance, on peut en avoir. Bruno Fernandes, Kobe Mainoo, mais il est quand même un peu jeune, Lisandro Martinez, Onana devrait être un de ces joueurs, et Luke Shaw, qui n'est pas là, doit être un de ces joueurs-là. Casemiro, bon, il nous a abandonnés, il faudra voir. Mais voilà, il manque de joueurs symboliques qui permettent à l'équipe, par leur talent, par un moment de génie, par leur grande influence sur le jeu, de pouvoir maintenir à flot l'équipe.
Le troisième point, c'est que finalement, nous sommes devenus une équipe banale. Et c'est ça peut-être le plus triste. C'est qu'en fait, on a perdu hier 3-0. Et dans la communauté journalistique en France, alors en Angleterre, j'ai bien regardé, ça a quand même vachement bougé. Mais on sent que ce n'est même plus une surprise. C'est plus surprise qu'on perde. On perd contre Liverpool, certes, mais 3-0, ça ne choque même plus, en fait. Et même Mo Salah, il dit, c'était bizarrement très facile, j'aurais pu en marquer plus. Et Ten Hag, en conférence de presse, si vous l'avez entendu, quand c'est parlé des expected goals, il a redéfendu son bilan en disant qu'il a gagné des trophées, que Manchester United est la deuxième équipe à avoir gagné le plus de trophées, derrière Manchester City. Vous avez vu? On est... Mais ça fait, et ce truc-là, ça fait depuis 10 ans maintenant. Et en réalité, il faut qu'on l'accepte en tant que supporter mancunien. Nous ne sommes plus le grand Manchester United. Nous ne sommes plus véritablement un grand d'Europe, un grand d'Angleterre. Et ça fait mal de le dire. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Quand notamment vous avez connu des époques, des moments, les fins des années 90, milieu des années 2000, début des années 2010, et même quand on a cru les choses, qu'on avait une super équipe, à l'arrivée, on avait quand même Cristiano Ronaldo, Sancho, Pogba, Matic, Bruno Fernandes, Marcus Rashford à son prime. Ça veut dire qu'on avait une équipe, on pouvait se dire, on va faire quelque chose. Luke Shaw, quand même, moi j'aime beaucoup Luke Shaw. Donc, on est devenu une équipe banale, on perd, c'est normal. Même maintenant, Arsenal peut nous charrier, enfin, Arsenal, bref. Et on charrie Chelsea. Chelsea, il y a 3 ans, on a gagné une Ligue des Champions. Donc, finalement, on vit sur un passé, un passé qui commence à devenir très lointain et poussiéreux. Enfin, le dernier point, dernière leçon, c'est Erik ten Hag. Alors, mon ami Eric, ça va être compliqué pour toi. Ça va être très compliqué pour toi parce qu'on va être sur tes côtes. Et Ineos va être sur tes côtes. Parce que le nouveau projet Ineos a débuté. Ils t'ont maintenu. Ils t'ont fait confiance. T'as eu ta chance. T'as recruté les joueurs que tu voulais à peu près. Même si forcément l'attractivité de Manchester United est endiguée du fait du classement. Mais bon, t'as dit qu'on a gagné une cup. C'est formidable. Soit. C'est formidable. Je commence à remettre en question ses choix, notamment ses recrutements. J'ai déjà parlé de Mason Mount. Je reparlerai de Amrabat, Mezraoui. Mezraoui n'est pas un mauvais joueur, hein. Entendons-nous bien. Mais voilà. Des remplacements ces derniers temps un peu complexes. Donc, c'est mi-raisin et les résultats commencent à parler contre lui, contre toi, Eric. Et je pense qu'on va commencer à se poser de grandes questions. Le hic, c'est qu'on ne sait pas avec qui partir, je pense. C'est pour ça qu'aussi qu'il n'est pas parti, il va partir à l'intersaison, parce que qui mettre à sa place sur le long terme? Quel coach? Et là, Erik ten Hag nous pose un vrai problème. Va-t-il réussir en fait à revenir? Va-t-il réussir à remonter la pente, à imprimer une patte? Je sais pas s'il y a une patte à Arne Slot aujourd'hui à Liverpool, mais en tout cas, ça fonctionne toujours bien et la transition Klopp-Slot se passe à merveille. Il a été une équipe qui arrivait 3e la saison dernière, certes, avec des grands joueurs, Salah, Luis Diaz, Van Dijk, Alisson, je l'ai déjà dit. Cependant, Ten Hag, c'est la 3e année, c'est qu'il connaît son groupe, il connaît le club, les structures. Il a eu le temps d'imprégner une philosophie, il a sorti quand même des choses avec Kobe Mainoo, et Ilessay Ahmad, il a recruté Lisandro Martinez qui est un super joueur. Donc voilà, on commence à avoir une défiance vis-à-vis d'Erik ten Hag, notamment sous le maintien de Marcus Rashford, sa politique de transfert, sa communication qui commence à devenir exécrable. Tactiquement, on a du mal à le comprendre. Garnacho qui joue et les droits, je dis pas qu'il va là, mais est-ce que c'est sa meilleure place? Est-ce que Rashford doit rester? Au match précédent, il met encore Bruno Fernandes attaquant, pas Zirkzee, alors qu'on en a un attaquant qu'on vient d'acheter qui est dans le groupe. Donc voilà, c'est pour tous ces points où Erik ten Hag, ça commence à être très compliqué, alors que c'était déjà pas facile pour lui. Bon, voilà mes chers supporters mancuniens, ce que je peux dire à froid maintenant avec le recul sur ce match contre Liverpool et les grandes leçons, parce que maintenant on va avoir un hiatus international.
avant de rejouer le 14 septembre contre Southampton. Voilà mes 4 leçons. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez aussi, ce que vous avez appris, ce que vous en pensez. Peut-être que j'ai raté les choses, mais bon, voilà, c'est 4 grands points que je voulais mettre en exergue aujourd'hui. On passe à la trêve internationale. Je suis pas fan de ce genre de moment, mais bon. Allez, bonne rentrée, portez-vous bien.